quand il est 6h30 du matin. Depuis la piste d'atterrissage et de décollage de l'aéroport de Lombok en Indonésie. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très fatigué, on s'est levé à 4h du matin parce que la villa où nous avons séjourné, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, faites-le après celle-ci, se trouve à 1h de l'aéroport. Et donc on a roulé jusqu'ici, on est arrivé à 5h, et là on est en train d'embarquer pour notre vol. Dans cette vidéo, Valerio et moi allons nous séparer. Parce que je vais découvrir un nouveau pays et ça ne lui disait rien, donc elle va rester à Bali et moi je pars. Regarde mademoiselle, comment vas-tu? En plus d'être jolie. C'est sueño? Pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que tu n'es pas réactive, n'est-ce pas? Je n'ai même pas d'énergie pour autre chose. Donc tu t'en vas et voilà, tu me laisses. Je pars pour 48 heures de solitude. 48 heures. Tu sais ce que c'est, 48 heures sans toi? La gloire. La gloire appartient à Dieu, je te l'ai dit. Je le dirai à Tito El Bambino. Merci. Standate. Tous les petits avions sont tout petits, tout petits. Sous-titré, si on pesait nos bagages à main, on irait en prison. C'est sûrement le vol le plus court que j'ai jamais pris. Même de Caracas à Los Roques, ce n'est pas aussi court. 22 minutes en partant de Lombok et en atterrissant à Bali. Mais l'autre alternative, mais c'est par la mer, c'est 5 heures en ferry. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre l'avion. Je te dis au revoir. Tiens, moi c'est sayonara. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne l'accompagne pas, je rêvais de venir à Bali. Nous n'y sommes restés que 3 jours. J'ai dit que je préférais rester 2 jours de plus. 3 jours de plus. Ah, mais durant 2 jours et demi, voilà. Ah. Plutôt que de découvrir un autre pays, d'autant que je ne suis pas vraiment convaincue de vouloir connaître tous les pays du monde. Non. Ça ne m'intéresse pas. Lui, oui. Donc il va faire ce qu'il veut et moi, je reste pour faire ce que je veux. Regarde, tu vois. On y va parce que j'ai un vol à prendre. Ils te conduisent de l'aéroport national à l'aéroport international. Merci. Je peux conduire? Pas encore, d'accord. Vous imaginez? Je vole tous ces petits chariots alors que je ne tiens même pas 3 secondes avec un gamin. Je deviens fou sans même partir en voyage. Comme il est beau ce Starbucks. Merci, merci. Prends-le. Merci. C'était trop mignon, il ne voulait même pas accepter le pourboire. Je veux dire, j'imagine que c'est leur travail. Non, ce n'est pas qu'ils le font pour obtenir un pourboire CDI, mais c'est quand même intéressant, non? Qu'ils ne veulent pas accepter le pourboire avec des salaires aussi bas dans ce pays. Parce que en vérité, c'est très beau et tout, mais une chose c'est le tourisme et une autre chose c'est la réalité de ceux qui vivent ici. Et vraiment très mignon. L'accueil des gens, 1000 sur 10. Je veux dire pas 100, mais 1000 sur 10. Ils sont tous vraiment serviables. Une vraie culture du service. Au top, vraiment au top. Je vais chercher ma porte parce que je suis un peu dans la lune. Il ne me reste que 2 heures et je dois passer l'immigration. On se revoit plus tard. Ok, je dois admettre que j'aime vraiment trop l'Indonésie. C'est le pays d'Asie parmi les 25 que je connais où j'ai le mieux mangé. Bon, à égalité avec le Japon, le truc c'est que la nourriture japonaise est vraiment à part. Mais l'Indonésie comprend très bien le marché occidental. Et elle mélange donc sa cuisine avec ce qu'elle sait que nous aimons. Et c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment top. Mais regardez cette merveille. Un peu d'avocat, des œufs pochés, du radis, un pesto. Non, 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 non. Quel délire ce que je vais manger là, tout de suite. Je suis fasciné par la modernité de l'aéroport ici en Indonésie. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les petites machines. Et ici, ils ne tamponnent même pas le passeport. Tu arrives, tu scannes ton passeport. La même chose, la machine te prend en photo et t'autorise à entrer dans le pays. Et pour sortir, exactement pareil. Pas d'officier d'immigration, pas de tampon, absolument rien. Je trouve ça super, vraiment très moderne, très technologique, surtout avec la quantité de touristes que ce pays reçoit.
Regardez le duty free. Je trouve aussi que c'est très joli. Et ils gardent toujours leur touche, leur culture, leur religion traditionnelle. Parce que vous savez que l'Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Vous pourriez penser, ce n'est pas un pays arabe, etc. L'Indonésie est littéralement le pays qui compte le plus de musulmans sur toute cette planète. Je crois qu'il y en a 234 millions, plus qu'en Arabie Saoudite, en Égypte ou dans n'importe quel autre pays du Moyen-Orient. Je vous ai parlé de Revolut, la carte internationale avec laquelle je voyage, et celle que j'utilise pratiquement dans pratiquement tous mes voyages, loin devant n'importe quelle banque américaine ou portugaise qui sont les autres que j'ai. J'utilise Revolut. C'est une banque de Lituanie, mais bon, elle est super bien établie à l'international. Et il propose les meilleurs taux de change. C'est une banque digitale, ce n'est pas une banque physique, donc c'est pour ça que les commissions sont très faibles. Les virements et conversions de devises. C'est-à-dire, c'est le meilleur. Franchement, c'est vraiment le meilleur. J'en fais trop de la pub et ils ne me paient même pas. Mais bon. Le fait est que Revolut peut être gratuit. C'est-à-dire qu'il y a des forfaits sans frais de maintenance mensuelle. Mais il y a aussi d'autres forfaits avec d'autres avantages. Comme l'assurance voyage, comme l'assurance voiture. Et l'accès au salon est totalement gratuit. C'est-à-dire inclus dans le forfait. Je paie un forfait qui me permet littéralement d'accéder à plus de 1000 salons d'aéroports partout dans le monde. C'est vraiment cool. Par exemple, je suis en train d'entrer dans un salon d'aéroport. Je ne vais pas manger parce que, je viens juste de prendre mon petit déjeuner. Mais j'aurais pu le faire. L'idée m'est venue trop tard. Parce que d'habitude, je ne l'utilise pas. Puisque c'est un avantage par personne. Et Ninita n'a pas de compte chez Revolut parce qu'il faut un passeport qui ne soit pas vénézuélien. Malheureusement, Revolut n'accepte pas les Vénézuéliens. J'ai ouvert mon compte avec mon passeport portugais. Mais si vous voulez le faire, je vais vous laisser un lien juste en dessous. C'est comme un lien de parrainage que l'application donne à ceux qui veulent le faire. Et si vous ouvrez un compte, etc., je crois que je vais recevoir 30 € ou quelque chose comme ça. Mais Revolut ne me paie pas alors qu'il devrait, car je les ai promus et fait ouvrir des comptes à mes amis. C'est la meilleure carte pour voyager. Et ensuite, mais si tu payes le plan ultra, c'est celui que je paie. Il y a des avantages comme l'accès au salon d'aéroport partout dans le monde. C'est-à-dire, littéralement dans tous les pays du monde, tu as au moins un salon d'aéroport. Dans certains pays comme le Japon, tu avais accès à 8 salons d'aéroport différents au choix. Incroyable. Ok, ce n'est pas que je sois monté dans l'avion en premier, en fait. Vous pouvez voir, là, je crois que j'y suis. Bon, je ne crois pas, je suis sûr que je me dirige vers là. L'un des pays les moins visités au monde, et même une statistique accablante, c'est le pays le plus jeune d'Asie et le 3e plus jeune du monde entier. En dessous, donc le 4e plus jeune, c'était Palaos, que nous avons visité il y a quelques semaines. Celui-ci est même plus jeune que Palaos, mais moins jeune que le Monténégro. En Europe, qui s'est indépendant de la Serbie en 2006, et le Soudan du Sud. En Afrique, qui s'est indépendant du Soudan en 2011. Ce pays est devenu indépendant en 2002, c'est-à-dire, ce pays est vraiment tout jeune, c'est un tout petit gamin. Ça, c'est ce qu'on appellerait vide, en fait. Et maintenant, mes gars, avec une humidité qui est en train de me brouiller la caméra et les lunettes, je vous souhaite la bienvenue dans mon 85e pays, qui n'est autre que le Timor oriental. Honnêtement, et avant que vous continuiez à regarder la vidéo, aviez-vous déjà entendu parler de ce pays? Sinon, je vous le montre sur la carte, il est juste à côté, tout près. De l'Indonésie, en fait, il s'est libéré de l'Indonésie même en 1999, après 24 ans de conflit. Parce que Timor était une colonie portugaise, et en 1975, le Portugal a dit
Écoutez, je pars d'ici. Et la liberté de ce pays n'a duré qu'une semaine avant que l'Indonésie ne l'occupe, ne l'envahisse et qu'il reste en conflit pendant 24 ans, conflit constant jusqu'en 1999 qui ne s'est pas terminé parce que c'est justement là que l'ONU est intervenue. Regardez pour que vous voyez que l'ONU sert ou servait à quelque chose. Elle a été sous le contrôle de l'ONU pendant 3 ans, à partir de 1999, jusqu'à ce qu'en 2002, elle formalise son indépendance et se consolide comme la République du Timor oriental. Et je suis en train d'entrer dans ce pays. D'ailleurs, les Vénézuéliens peuvent venir avec un visa à l'arrivée, c'est-à-dire simplement que tu paies pour entrer. Pas de paperasse ni besoin d'aller à l'ambassade, ce n'est pas soumis à approbation, ils la donnent à tous. Le visa à l'arrivée, ou le visa en arrivant, ils le donnent à tout le monde, c'est essentiellement une taxe que tu paies. Mais comment ? En tant que Portugais, je n'ai pas besoin de prendre un visa à l'arrivée, donc j'économise 30 $, c'est ce que ça coûte. Je vais entrer avec mon passeport portugais et non avec le vénézuélien. Mais si vous êtes vénézuélien, vous pourriez venir sans problème. Où est donc ma petite valise ? C'est ça qui est bien, c'est une valise de Dos Locos des Viagers, facile à reconnaître parmi la foule. Je me sens comme dans un pays d'Afrique, c'est-à-dire quand j'arrivais au Togo, au Bénin là-bas en 2022, quand on a fait tout le nord-ouest africain. Voilà tout l'aéroport, dès qu'on arrive, c'est tout ce qu'on voit, 3 petites boutiques d'eSIM. Parce qu'ici, il n'y a pas de réseau, mais aucune eSIM au monde, ni Olafly, ni aucune autre. Donc il faut revenir à la bonne vieille méthode et acheter une carte SIM des opérateurs locaux. Et la monnaie de ce pays, c'est le dollar américain, mais ils ont leurs propres pièces. Leurs pièces sont de 5, 10 centimes, ils en ont même une de 200 centimes, ce qui équivaut à 2 $, parce que leur monnaie a la même valeur que le dollar américain. Mais ils n'ont que des pièces, ils n'ont pas de billets, donc tous les billets sont en dollars américains, et ensuite ils peuvent te rendre la monnaie avec leurs pièces, comme celle de 100 centimes qui équivaut à 1 $, ou celle de 200 centimes qui équivaut à 2 $, c'est la plus grande. Pour le reste, ce sont des dollars. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas non plus d'application de taxi, il faut donc négocier. 10 $ pour le taxi jusqu'à l'hôtel. Au fait, dans ce pays, on parle portugais, c'est la 2e langue officielle après leur propre langue, même s'ils ont en réalité plus de 15 dialectes. Ce qui m'étonne, c'est que c'est un pays vraiment tout petit. Il n'a que 14 800 km² pour que vous puissiez imaginer. C'est la taille de l'État de Portuguesa ou de l'État de Cojedes au Venezuela. C'est tout le pays, ou bien de Séville en Espagne, pour que vous ayez une idée. Et 1 400 000 personnes, c'est moins que le nombre de personnes qu'il y a à Caracas. Ce pays est minuscule, pourtant on y parle de nombreuses langues, même si officiellement il n'y en a que 2. La plupart du temps dans la journée, vous parlez portugais ou vous parlez la langue de portugais. Portugais, oui. Et l'autre langue que vous avez, c'est de l'Indonésie. C'est l'autre langue officielle, oui. L'autre langue officielle, c'est le Tetum. Tetum. Mais le Tetum vient d'ici, oui. Et le portugais, après le portugais. Mais vous parlez plus portugais que Tetum, oui. Plus portugais. Comment est la vie ici au Timor ? Pêcher, souffrir. Beaucoup de pêche, oui. Et le tourisme ? Pas tellement. Aussi, j'ai vu que vous avez un très bon café. Oui, du café. Du café aussi. Beaucoup. Et oui, c'est l'un des pays d'Asie qui a le meilleur café du monde. Alors, allons prendre un café. Ah oui. D'accord. C'était le petit hôtel que, j'ai trouvé sur Booking. Bonjour, tout va bien ? Je dois dire que je viens d'avoir une très bonne impression. En parlant avec la dame qui m'a remis les clés de la chambre, elle m'a dit qu'elle était anglaise. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait amené au Timor, elle m'a dit que c'était la plongée, qu'elle était instructrice de plongée. Elle se trouve dans l'un des plus beaux pays du monde pour pratiquer cette activité.
Malheureusement, je ne vais pas pouvoir. Mais j'ai déjà une excuse pour amener Ninita. Parce que oui, j'avais déjà lu des choses sur la plongée ici, mais qu'une autre personne qui vit de ça et qui vient d'un pays assez lointain me le dise, ça me convainc un peu plus. Petit room tour. Petite salle de bain. Simple, mais accueillant. Et une autre chose qu'on m'a dite, que j'ai trouvé cool, attention, le hall d'entrée, cette zone-là, ne donne pas une très bonne première impression, mais le petit hôtel est vraiment, vraiment sympa. En plus, ça m'a coûté 95 $ la nuit, ce qui me semble être un prix relativement élevé. Mais quand tu viens dans des pays comme celui-ci où il y a très peu de tourisme, les prix sont élevés. C'est, regardez, des mathématiques simples, la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre diminue, le prix augmente. Plus il y a d'offres, plus le prix baisse. Rien de plus. Regardez, vous avez cette petite piscine. Et il m'a dit, il y a du yoga gratuit tous les jours pour nos clients à 6 h du matin. Me lever à 6 h du matin? J'en doute. Mais je trouve intéressant qu'il propose un petit cours de yoga gratuit pour les clients. Au fait, une information révélatrice. Une information qui m'a littéralement laissé bouche bée quand je l'ai lue. En 2019, avant la pandémie, la Corée du Nord recevait plus de touristes par an que le Timor oriental. On peut dire que ce pays était moins visité que la Corée du Nord. Malheureusement, après la pandémie, la Corée du Nord s'est refermée plus que jamais. Et évidemment, vous savez qu'ils cachent toutes leurs données, donc au final, les chiffres qu'ils annoncent sont plutôt louches. Donc on ne sait plus. De nos jours, on ne sait pas. Mais en 2019, c'était Timor qui était le moins visité. Sans aucun doute, ce pays n'est pas seulement le moins visité d'Asie, mais aussi l'un des moins visités au monde. Et voyons ce que ces rues ont à nous offrir. On va se refaire une beauté, se préparer, en attendant une petite moto à louer, et sortir dans la rue. On est déjà prêt avec la petite moto. Je vais aller dans un café de spécialité. Parce que le café du Timor a sauvé le café dans le monde entier. Mais je vous raconterai cette histoire quand j'y serai. Je viens de commander mon petit café et on m'a rendu les pièces dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des pièces de 100 centavos équivalentes à 1 $. En attendant mon petit café, je vais vous raconter pourquoi le café du Timor a pratiquement sauvé toute l'industrie du café de la planète. En fait, au début du XXe siècle, il y a eu une épidémie appelée la rouille du café. Elle touchait pratiquement toutes les plantations du monde. C'était un champignon qui, franchement, dévastait complètement cette industrie. Et ici au Timor, presque par accident, il y a eu un croisement entre l'Arabica, qui était celui affecté par cette épidémie, et le Robusta. L'Arabica Est bon, c'est un café au goût plus léger. Et il représente entre 60 et 70% de la production mondiale. Alors que le Robusta est un peu plus fort, mais il est aussi un peu plus résistant. Donc, ce qui a été produit ici de façon littéralement incroyable, c'est un croisement génétique entre ces deux-là. Et cela a donné naissance à l'hybride de Timor. Un café au goût d'Arabica, mais avec les caractéristiques génétiques du Robusta, de telle sorte qu'il était plus fort et résistait à cette maladie. Et pratiquement tout le café que l'on boit aujourd'hui, du Vietnam, du Brésil, de la Colombie, y compris du Venezuela, porte dans son sang, dans sa génétique, une partie du café hybride de Timor. C'est-à-dire que sans cette petite île, regardez, on serait complètement perdu avec le café de spécialité dans le monde. Et le plus intéressant, c'est que le café de ce pays est biologique par défaut, parce que les producteurs locaux n'avaient pas d'argent pour les engrais. Ou pour des pesticides. Et en gros, le café s'est renforcé tout seul, donc avec les conditions de la nature. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Timor possède l'un des cafés les plus réputés, purs et les plus propres du monde. Donc j'ai des attentes très élevées. J'espère ne pas être déçu car je ne veux pas seulement boire un café, mais aussi en rapporter au Venezuela. Et tout dépendra de celle-ci, qui prétend être l'un des meilleurs cafés de la ville. C'est l'heure de vérité. On vient tout juste de m'apporter la tasse. Et un premier indice, c'est que je le goûte et que je ne me brûle pas.
Et attention, je ne suis ni dégustateur de café professionnel, ni suivi de cours spécialisés. Je suis simplement passionné. Et bon, je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc vous devrez faire confiance au palais de votre serviteur. Oh. Je lisais sur Internet que les notes auxquelles on peut s'attendre sont celles d'un chocolat noir, un peu terreux. Et vraiment, c'est incroyable. Ça ne brûle pas, bien sûr. Tu peux le boire immédiatement. Divine, Incroyable. Tenez-moi 1 kilo, s'il vous plaît. Je le prends. C'est l'heure de manger. Un plat qui s'appelle pork rica. Du porc aux épices traditionnelles. Un peu de riz avec du feijoane, parce qu'ici, il y a beaucoup d'influences portugaises dans la cuisine. Et bien sûr, il y a des haricots noirs. Regardez. Ici, ça devient déjà plus asiatique. Et voilà quelques petits légumes. Bon appétit! C'est l'une des choses les plus étranges quand on conduit de l'autre côté. Ce sont les ronds-points. Les ronds-points se prennent par la gauche, pas par la droite. Donc, pour sortir du rond-point, c'est plus compliqué. C'est comme si le cerveau faisait un court-circuit. Mais à part ça, c'est presque pareil de conduire de l'autre côté. L'un des arrêts obligatoires, si tu viens au Timor oriental, c'est le cimetière de Santa Cruz. Parce qu'une des façons de ne pas répéter l'histoire des pays, surtout quand elle est aussi dure que celle-ci, même celle de notre pays, c'est en la connaissant, en connaissant l'histoire et en la faisant connaître aux autres, dans ce cas, à vous qui nous regardez. En fait, pendant l'occupation indonésienne dans ce pays, il y a eu beaucoup, vraiment beaucoup de morts. En fait, on estime le nombre de morts à entre 150 000 et 250 000 personnes. Et je vais dire qu'ils sont morts. Et ce n'est pas vraiment le mot que je devrais utiliser. Pour éviter que la vidéo ne soit bannie, en 1991, l'un des plus grands massacres de l'histoire de ce pays a eu lieu. Et en fait, de nombreux manifestants sont venus rendre hommage à Sébastien Gomez, un activiste qui luttait justement contre cela, de l'occupation indonésienne. Et après qu'il ait été tué, beaucoup de gens sont venus protester ici. Et l'armée indonésienne a encerclé tout le monde, ici même dans le cimetière, parce que cet endroit était déjà le cimetière. Ils ont tiré sur tout le monde, plus de 250 personnes. Des personnes ont perdu la vie lors de cet affrontement. Mais le plus fou, ce n'était pas ça. Le plus fou, c'est qu'il y a eu un journaliste britannique qui a filmé tout ce massacre et s'est caché sous les cadavres des personnes, puis a gardé les bandes vidéo dans des tombes. Ensuite, il y a eu une autre héroïne qui s'appelait Saskia Kohnberg, qui a, pour ainsi dire, fait passer en contrebande ces bandes vidéo et a réussi à les sortir du pays, en révélant ce qui se passait. Parce qu'avant cela, personne ne savait. Ce pays était totalement isolé. Il n'y avait pas de médias. Bien sûr, en 1991, il n'y avait pas Internet. Donc il était très difficile de savoir ce qui se passait. Et grâce à ces deux héros, on a réussi à savoir tout ce qui se passait ici. Alors, certains, même s'ils le considèrent comme le plus grand massacre de ce pays, d'autres le voient comme le début de la fin de l'occupation et de tous les dégâts que causait l'Indonésie. Et après ce moment-là, même s'il restait encore 8 longues années avant la libération de ce pays, les disparitions, les massacres et les tortures ont considérablement diminué. Mais imaginez que pendant cette période où il était en conflit avec l'Indonésie, ils ont tué 1/3 de la population. Parce que oui, à cette époque, les 250 000 personnes estimées au maximum représentaient 1/3 de la population du Timor. Au fait, avez-vous remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de croix? Et en fait, ce pays, avec les Philippines, sont les 2 seuls pays d'Asie qui sont majoritairement catholiques. Et cela s'explique bien sûr par les influences portugaises pendant la colonisation. Ce cimetière m'a beaucoup ému, particulièrement à cause de l'histoire de ce pays. Parce que lorsque je dis qu'il faut connaître l'histoire pour qu'elle ne se répète pas, je le dis très sérieusement.
En plus, je trouve tellement de similitudes. Ce pays, eh bien, sa principale source de revenus vient du pétrole. 70% du produit intérieur brut, PIB, provient du pétrole. Ensuite, il y a le café. Si on ne nous avait pas détruit l'industrie du café, qui, heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup de Vénézuéliens brillants qui travaillent aujourd'hui à la reconstruire. Je pense aussi que le café aurait été une très bonne source de revenus. En fait, il l'a été avant que le pétrole ne soit découvert. Maïs, eh bien, au-delà du pétrole. Et le café, je sens que le passé de ce pays a marqué son présent. C'est un pays très jeune. Il manque beaucoup d'investissements en infrastructures, mais les gens sont extrêmement aimables avec tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion de parler et d'interagir, que ce soit un serveur ou celui qui a préparé le café, ou le réceptionniste de l'hôtel. Ils ont été très très aimables, et on dirait qu'ils sont vraiment contents de la visite d'un étranger. Que voulez-vous que je vous dise? Moins de personnes sont venues dans ce pays en un an qu'en Corée du Nord. Alors bien sûr, que les gens aiment l'étranger qui se donne l'occasion de découvrir ce pays. Et je pense la même chose. Ça se passe au Venezuela. Bonjour mes fous, notre deuxième jour au Timor. Et regardez cette beauté. Un ciel orange, pas bleu, bleu. C'est pour ça que je ne suis pas devenu chanteur. Quel désastre. On va prendre la moto et aller à une école de plongée. Parce que, je vous l'ai déjà dit, c'est l'une des activités les plus pratiquées dans la région. À vélo. Ils ont emporté la moto. Non, mais quelqu'un de l'hôtel me l'a garée. J'imagine qu'ils l'ont traînée, mais j'ai les clés. Je m'en doutais. On me l'avait gardée dans un parking. Regardez comme elle est belle. Allons à l'école de plongée, elle est à 5 minutes d'ici. Quelle différence dans l'apparence des choses, avec ou sans soleil, ou avec un ciel bleu, et avec des nuages? Celle-ci s'appelle l'avenue du Portugal. Quelle différence, voyageurs! La plongée ici, au Timor, 90 $ pour 2 plongées. Alors qu'au Palau, on payait environ 250. Ici, ça coûte moins de la moitié. Regardez, voici la petite école de plongée, la plus ancienne de ce pays. Et bien sûr, nous allons faire quelques plongées depuis le rivage. Parce que c'est ce qu'ils ont prévu pour aujourd'hui. Il n'y a pas non plus beaucoup de plongeurs autour, donc il faut en profiter. Profiter de ce qu'ils vont faire. Et ils me disent qu'ici, on voit surtout du maquereau ici, c'est-à-dire des petits poissons vraiment minuscules, mais très colorés. Il y a pas mal de coraux vivants, pratiquement pas de coraux morts. Donc, Internet affirme aussi que c'est l'un des sites de plongée les plus vierges au monde. On va voir ce que ça donne. Ici, j'ai vraiment des attentes très basses. Ça, c'est au cas où vous auriez vu les vidéos précédentes sur les Palaos ou des Philippines. Mais de toute façon, je sais que je vais vraiment en profiter. Et comme je prends l'avion demain, je dois faire les plongées au moins 18 heures avant. Avant de monter dans un avion. Quand on fait le cours, on te dit 24 heures, mais les plongeurs expérimentés te disent 18 heures avant un vol, tu ne peux pas plonger. Je vais littéralement plonger jusqu'à 20 heures avant de prendre l'avion, je suis vraiment à la limite. Nous sommes arrivés à l'endroit où nous allons faire notre première immersion. Bon, on nous a dit que la deuxième est celle là-bas, dans le coin. Donc c'est vraiment tout près, mais je veux vous montrer à quel point l'eau est cristalline. Regardez. Quoi? C'est super cristalline. Et fais attention, au niveau des plages, évidemment Timor. Et il y en a de meilleures. Il y a une île qui s'appelle Ataújo et il y a une autre île qui s'appelle Yako. Cherchez-la, ça s'écrit Ataújo et l'autre s'appelle Jaco. Nice. Pour les deux, c'est une logistique compliquée. Pour Ataújo, il faut prendre un ferry. Ce ferry prend du temps, 3 heures à l'aller et 3 heures au retour. Le mieux, c'est de rester 1 ou 2 jours là-bas. On dit que le snorkeling est superbe et la plongée encore mieux. Pour Jaco, l'expédition peut durer 2 jours. Parce qu'on ne peut même pas passer la nuit sur l'île, il faut aller dans un petit village à proximité, y dormir, puis le lendemain faire l'excursion à la journée. Sur cette île appelée l'île sacrée, il est interdit d'y passer la nuit.
On peut seulement la visiter puis repartir. Donc, je devrais me contenter de ce qu'il y a. Je ne suis pas venu ici précisément pour découvrir les plages, mais je veux en profiter pour faire de la plongée. Regardez, regardez comme l'avion est beau. Tout près. Voici tout le matériel. Ils ont monté une petite tente pour éviter le soleil pendant qu'on s'équipe. Les guides, il y a 2 guides et nous sommes 3 personnes. Comme vous pouvez le voir, il y a un monsieur en fauteuil roulant. Et oui, malheureusement. Tu as ça? Condition, tu peux tout à fait plonger, c'est une activité accessible. Sans mobilité des jambes. Regardez comme l'eau est cristalline, les gars. Et regardez en dessous. Quel bon choix. Voyons voir. Je suis venu plonger. Je n'ai rien vu encore, mais je suis vraiment très enthousiaste. Je parlais plutôt avec un Australien qui vit ici depuis 9 ans. Un autre Français. Anglais. Enfin, vraiment tous les étrangers avec qui j'ai pu parler. Ils viennent pour la plongée. Donc il doit bien y avoir quelque chose. Et il me dit de revenir. Pour aller sur l'île d'Atoro. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu en termes de coraux. C'est ce qu'ils me disent. De toute leur vie, donc pour les plongeurs de cette communauté considérée le Timor. En plus, la plongée y est assez économique. Et l'île d'Atoro. Cette île là-bas au fond, Atoro. C'est celle-là. Abonne-toi. Waouh! Je dois être honnête, la première plongée était normale. Mais la deuxième, je l'ai adorée. En fait, le premier se caractérisait par beaucoup d'herbiers marins et de la microfaune. Donc pour pouvoir voir, il fallait un objectif macro et une très bonne vue. De plus, je suis très myope, même ces lunettes sont correctrices. C'est juste qu'elles deviennent foncées au soleil. Et le masque était un peu embué, donc je n'ai pas vraiment profité de la première fois. Mais cette deuxième fois. Il y avait aussi de nombreux coraux. Je ne sais pas si mes photos leur rendent justice, car il manquait peut-être de lumière pour faire ressortir leurs couleurs. Mais il y avait des coraux violets, jaunes, orange, rouge, vert. Non, 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 incroyable! On a vu une anguille géante. Elle était juste cachée dans sa grotte, mais on a pu voir un peu son visage. Et puis beaucoup de petits poissons, de différentes couleurs. Non, non, j'ai adoré. Évidemment, c'est différent de la plongée au Palau. Qui a vu cette vidéo? Et sinon, je vous la recommande. Vraiment, allez la voir après celle-ci. Mais j'ai adoré les couleurs. Et il dit
Ceci n'est que l'apéritif, c'est-à-dire ce n'est que l'entrée de ce que tu peux voir. Si tu vas à l'île d'Atoro, qui est celle qui est juste là, en face. Et en plus, nous ne sommes même pas dans la meilleure saison pour venir. L'hiver vient juste de se terminer. Et nous sommes presque en mai, donc. Le mieux serait que vous veniez. Juin, juillet, août ou septembre. Et de septembre à décembre. C'est quand les baleines viennent dans cette région. Et on peut nager avec les baleines. Enfin, pas en plongée évidemment, mais avec masque et tuba. Et il y a des baleines bleues, des cachalots, des baleines à bosse. Tout cela passe par ici. Je viens de finir de déjeuner et je vais dans un café. Il pleut un peu. Tout à l'heure, on était sous l'eau sans se plaindre. Donc on ne va pas se plaindre maintenant. Hey, hey. Ow, ow, ow. Ah, que l'on ne perde jamais. L'enfance, l'enfant qu'il porte en lui. Ne le perd jamais. Je crois que la moto est là. En effet. Je m'inquiète juste pour le drone ici. J'espère que le sac tiendra. Je vais prendre un café. Dans un petit restaurant aperçu plus loin. Ouh. Je me mouille, mais heureusement c'est à seulement 10 mètres. 20 mètres, il faut maintenant déplacer la moto. C'est littéralement ça, ici. Putain, c'est l'enfer ou pas? Ce n'est pas celle-là. Waouh, sacré J. Oui, continue juste ici. D'accord? Les noms des restaurants ici sont trop drôles. Là où j'ai déjeuné, ça s'appelait « Là, on tue ». Littéralement comme ça. Là, on tue. Et ce café s'appelle « Haha ». Mais « Haha » comme ça. Les Américains écrivent le « Haha » comme ça. Ah. Au fait, je ne comprends pas comment un latino écrit à sur WhatsApp. Une absurdité. Brûlez-moi si vous voulez, c'est absurde. Il n'écrivent pas jaja car il rit. Sauf si quelqu'un rit, ha 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 ha, voilà. Accepté. Maintenant, allons prendre un café. Hello, est-ce que vous servez du café de spécialité ici? Je vais prendre un cappuccino. Nous allons évaluer le cappuccino, selon mon expérience. Vous allez dire, non, mais ce n'est pas un café. C'est vrai, il faut goûter le café pur, que ce soit un espresso ou un café filtré, etc. Mais non, en réalité, le cappuccino a aussi sa propre technique. Parce que si on chauffe trop le lait, il brûle. Alors la mousse n'est pas au point. Ou alors, si le café est mal préparé, le shot d'espresso qu'il contient est très amer, etc., etc., etc. Donc, ça semble bien au premier abord. À voir. Ça m'a plu. Fan de tous les cafés au Timor. C'est déjà la 4e. En 2 jours depuis que je suis arrivé ici. Et vraiment, fan. Je suis arrivé à l'hôtel pour me changer. Et je vois tous ces gens courir sur la plage. Les enfants qui jouent. Ils jouent en plein air. Et vraiment, ça me fascine. Je veux dire, c'est magnifique. Trouver des gens qui s'amusent sous la pluie. Au final, c'est de l'eau. Et c'est de l'eau douce. Je veux dire, c'est beau, c'est impressionnant. Même les adultes, on voit bien que c'est une dame, et là-bas aussi. Ils s'amusent comme des enfants. Il ne faut jamais perdre cet esprit. Ça peut sembler controversé. Parce que tu sais, tu vas te mouiller et tu vas attraper un rhume. Non, non mon pote. Ce n'est pas toujours aussi grave, comme la tête l'imagine. L'esprit a trop de pouvoir. Regardez, je ne tombe pas malade. Je ne tombe jamais malade. Littéralement, ceux qui me connaissent le savent. Je ne tombe jamais malade. Je n'attrape pas la grippe. Je n'ai pas de fièvre. Je ne tousse pas. Je n'ai littéralement rien. Je crois que ces 15 dernières années, je suis tombé malade 2 fois. Un truc comme ça. Et l'une d'elles, c'était le Covid. Mais l'esprit a trop de pouvoir. Et si vous? Yes. Évidemment, vous mangez sainement. Le plus important. Vous mangez sainement. Et vous ne vous prenez pas la tête avec les choses. Vous ne tomberez pas malade. Profitez de la vie. Vraiment profitez de la vie. Douchez et changez. On va faire quelques derniers tours à travers Dili,
la capitale du Timor oriental. J'aime beaucoup l'ambiance de cette ville, parce que elle me rappelle un peu, juste un petit peu, Rio de Janeiro. Il y a plein de gens qui courent, au milieu de la route. Ensuite, là-bas, il y a des enfants qui jouent au football. Évidemment, dans un pays, donc, je pense que c'est plus petit que Rio de Janeiro à lui seul. Mais regardez, c'est cool. Regardez comme c'est cool. Là-bas, les petits jouent au football. Regardez ce qu'ils mettent. Ils le mettent. Littéralement, ils le mettent. J'adore. Vous voyez, il y a encore plus de gens qui courent et font de l'exercice. Ils montrent déjà un stand de nourriture là-bas. Je viendrai plus tard. Pareil ici, mais j'imagine qu'ils chassent les mouches avec ces petits bâtons. Je vais d'abord aller à un petit marché. Et ensuite, je reviens. Là-bas, je vois d'autres personnes aussi en train de jouer au football. Du vrai foot, quoi. Vraiment. J'ai été agréablement surpris par ce pays. J'ai adoré. Je pense revenir un jour. Regardez, ils jouent un super match de football. Je ne pense pas. On ne voit pas bien ici, mais là-bas, il y avait au moins 10 personnes, voire plus. Bienvenue à Mai Thais Market. Nous y voilà. C'est un marché apparemment, plutôt axé sur les textiles. Que de nourriture. Children. J'adore qu'ils soient assez fiers de leur drapeau. Je vois beaucoup de choses. Regardez, là-bas, ils vendent le drapeau. Grand. Petite boucle d'oreille. Petit t-shirt. Ce coq me fait trop rire. Il est là, debout comme ça. C'est lui le roi. Regardez, il y a plein de chemises, des drapeaux. Où es-tu? Do Venezuela? Amérique du Sud. D'accord. Et toi, tu es d'ici? Tu parles espagnol? Oui, espagnol. Très bien. Et vous? Un petit peu. Juste un petit peu. Un petit peu. L'école. Alors, français. Ah, en français. Mon ami. Tania Olivares, de Chili. Oui, et elle? Elle venait dormir chez moi. Incroyable. Incroyable. Ah, tu viens d'où? Congo. RDC Afrique. Incroyable. Eh bien, c'est à peu près tout le petit marché. En vérité, c'est surtout des petits t-shirts, des petits sacs et des textiles en général. Mais pas d'aimants. J'aimerais acheter un aimant. Où est-ce que je pourrais en trouver? Je ne sais pas. Je veux encore vous montrer un autre arrêt si vous venez dans la capitale. Comme je pense que c'est le principal point d'intérêt de cette ville, j'ai gardé cela pour la fin. Je suis un peu en retard, je ne pensais pas que cet endroit était si loin. Je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond. C'est le Christ-Oreille. Et une particularité de ce Christ, c'est qu'il a été offert par l'Indonésie. Et il mesure 27 mètres de haut. Parce qu'en théorie, en incluant le Timor, l'Indonésie aurait 27 provinces ou 27 États. Mais ce pays est maintenant indépendant. L'Indonésie en a 26 et le Christ fait toujours 27 mètres. Allons le voir. De plus près avec ce petit engin. Dans 3, 2, 1... La nuit est tombée. Et j'aurais aussi adoré pouvoir monter le petit sentier. Mais c'est comme ça. Entre le travail, toutes les pauses et la plongée. Tout ce qui a été fait aujourd'hui. Eh bien, la journée est repassée. Et voici une réflexion que j'ai. Visiter un nouveau pays devrait durer au minimum 4 ou 5 jours, mais au moins 4. Surtout si c'est un pays avec des plages. Mais si c'est un pays qui a beaucoup d'autres attractions que la plage, alors ça devrait être au moins 5 jours. Moi, pour Timor, je suis venu pour 3 jours. Et évidemment, je vais manquer de temps pour tout ce que... Je voulais le faire car il y a une zone rurale. Mais ce sont des choses qu'on découvre en étant ici.
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet. Donc on peut faire des balades en moto de type enduro de cross, sur des pistes, et on arrive dans des villages assez, ruraux ou inconnus. Et ça, disons que ça fait partie de l'aventure, que j'adore vivre dans les nouveaux pays. Qu'on découvre. Maïs, parfois, tu dois être là, et tu dois avoir de la flexibilité, pouvoir prolonger ton séjour à cet endroit, ce que nous n'avons pas. Parce que demain, nous partons pour l'Afrique du Sud. Parce que notre 3e groupe guidé commence dans ce pays. Et c'est notre 6e groupe guidé depuis que nous avons commencé. Et nous sommes très, très heureux. Je vais faire un arrêt de plus. Ça va être assez intéressant. Alors restez bien avec nous. On dirait que c'est l'un des hôtels qui coûtait environ 300 $ la nuit quand je cherchais où loger. Parce que je n'ai vraiment pas trouvé un meilleur endroit pour un prix raisonnable. Ce qui est entre 90 et 100 $ la nuit. Tout le reste est absurdement cher, mais ils ont même des petites tables, là, sur la plage pour dîner. Vraiment joli. Vraiment, vraiment. Vraiment joli. Oh là là, regardez comme cet endroit est beau. Je ne pensais pas trouver quelque chose comme ça dans ce pays. En fait, tous les restaurants près de l'endroit où je loge, ils sont assez simples. Mais regarde ça, c'est vraiment le cas. Vraiment joli. On va voir ce qu'on peut manger par ici. Et attention, ce n'est pas le dernier arrêt, ce n'est que... Ça a attiré mon attention. On va voir ce que ça donne. Mais ce n'est pas tout. On ne connaît pas vraiment un pays tant qu'on n'a pas goûté sa bière. Santé. Ça a le goût de... Exactement, la bière. Honnêtement, les Pilsen, regardez. Elles sont toutes identiques partout, sauf si tu es un dégustateur professionnel de bière. Tout ça a exactement le même goût. Et 99% d'entre elles sont bonnes. Pour conclure cette vidéo, je suis venu goûter la nourriture de rue du Timor. Voyons ce qu'il y a par ici, à ce stand qui est littéralement juste au bord de la rue. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de brochettes. Du poisson entier sur une brochette. Ça ressemble à du poulpe. Ici, nous avons des crevettes. Ici, il y a de tout. Je veux dire littéralement de tout. Par ici, il y a aussi un autre petit endroit. Mais regarde, c'est local. Le poisson semble être différent. Encore plus de poulpe par ici. Ça ressemble à de la viande. Ou du foie. Ça pourrait être du foie. Mince, regardez. Avec du brocoli partout. J'aime bien. Petit poulet. Combien combien? Comment ça s'appelle celui-ci? Dorita Durita. C'est du poulpe, non? Durita. C'est un poulpe, n'est-ce pas? Oui. Yes. Et ceci est un bouclier. Oui. 2 $ chacun? Non, c'est différent. D'accord, je veux goûter le poulpe. Ça doit aussi l'air de venir de la mer. D'accord, ça va. D'accord. Celui-ci car il est étrange et je veux tester. J'en veux un au poulpe. Je pense qu'on ne peut pas se tromper avec ça. Non, pas de poisson, je n'ai pas assez faim pour un poisson. On va prendre un oport. D'accord? Ok. Un oport. Et quelques petits légumes alors. 5 $ 50 centimes. Pour ces 4-là, voici la pièce de 200 que je ne vous avais pas montrée. Elle vaut 2 $. Ici, nous en avons 4. Et celle-ci, c'est une pièce de 50 centimes. D'accord. J'ai 1,5, 2, 1,5, 2,5, 4,5, 0,5. Ici, je mélange un peu le portugnol à fond. Hey. Ici, tu peux passer par Timor. Par ton Timor. Regarde, ici, on me chauffe les brochettes. Sur une petite braise au feu de bois. Et si tu veux, tu peux aller t'asseoir là-bas, en face de la plage. Plus VIP, c'est impossible. Pour les besoins de cette vidéo, je vais manger juste ici sur le petit trottoir et pas sur les superbes petites chaises en écoutant la mer, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Ici, on a les lampadaires. Regardez, ils m'ont tout apporté mes brochettes dans un sac. Je pensais qu'ils les ramèneraient dans la même assiette, mais bon, on va voir. Vas-y, d'accord. Vegetalito.
Merde. Eh bien, ce ne sont pas des légumes. Je pensais que c'était un brocoli, mais c'est comme du chewing-gum. Et ça n'a pas le goût de brocoli. Ok, celui-là, je ne vais pas le manger. Ça a un goût. Mais le goût est dégueulasse. Allons-y avec celui-ci. Merde. Ça s'améliore. Vous savez quoi? Je crois que c'était de la panse. Là, je suis en train de récapituler. Juste à côté de celui-là, il y avait celui au foie. Et il a une texture un peu rugueuse comme la panse. Mais comme j'ai vu un petit morceau de poivron, je me suis dit, bon, c'est du brocoli et du poivron. Des légumes. Mais putain. Celui-ci est bon, l'autre était horrible. Je garde le porc pour la fin, au cas où je n'aimerais pas le reste. On passe au poulpe? Celui-ci? Si vous venez au Timor-Leste, vous pouvez faire l'impasse sur la nourriture de rue. Mais pas tranquillement. D'où on dirait qu'ils ont pris le tentacule du poulpe et l'ont mis directement sur le grill sans même le faire bouillir pour l'attendrir. Dur. Mais bon, qu'ils deviennent une pieuvre, ce n'est pas mauvais. Ou plutôt si c'est mauvais. Passons au porc. C'est du porc, ça ne peut pas rater. Ou peut-être que si. Le porc pourrait être raté. Mais c'est que c'est un sacré cochon, tu sais. Non, il n'est pas raté. Mais il est coriace. Mais ce n'est pas bon. Ce sirop n'est vraiment pas bonbon. 3 semaines après, j'ai toujours tout le cochon. Je ne peux pas avaler. J'ai avalé un petit peu. Et excusez-moi de vous parler la bouche pleine, mais non, je crois que je vais arrêter cette vidéo ici parce que sinon, imaginez-vous. 3 heures de vidéo juste pour manger cette brochette de porc. La seule que je vais prendre, honnêtement. Pour le reste, il y a plein de gens autour de moi qui me regardent. Je vais voir si quelqu'un les veut. Sinon, bah tant pis. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de m'avoir accompagné dans mon 85e pays. Que ce voyage pour visiter tous les pays du monde soit aussi agréable que le temps que j'ai passé dans ce pays. Ou même encore meilleur. Parce qu'il est vrai que tous les pays que nous visiterons ne vont pas forcément me couper le souffle avec leurs paysages ou leur gastronomie. Mais oui, je repars avec des expériences sympas. Oui, je découvre un peu les habitants, je comprends un peu comment est la vie dans ces endroits. Et j'apprends. Je vois ce que je peux reproduire, ce que je peux transmettre et surtout partager avec vous les merveilles de chacun des recoins que possède notre belle planète. N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez. Activez les notifications. Cette année, il me reste encore environ 6 ou 7 nouveaux pays à visiter, je dirais. Alors restez attentifs car je vais continuer à vous proposer au moins une nouvelle vidéo chaque semaine. Peut-être même 2. Bon appétit! Non, non, en fait, la dent... Ah. Non. Non. Ah. Non. Je pense que madame est désolée que ce soit si dur. Bon, eh bien, au revoir. Adieu. Merde! Quelle galère, mais vraiment, vraiment nul. Putain. Nul. Mala. Bro. Vraiment? Arrêtez, ne le faites pas. Bro. C'est fini.